Salut tout le monde, et attendez, laissez-moi juste paramétrer OBS. D'accord, donc il y a vraiment un petit problème sur OBS là, voilà, c'est bon, je peux commencer, voilà. Désolé, alors, donc nous sommes arrêtés juste devant l'ascenseur pour le tribunal, pour le procès. Donc écoutez, nous sommes partis, c'est parti. Le procès contre Ifumi, ça va être ça, c'est sûr. Hiro, et donc du coup après ce sera Ifumi et Céleste. Je pense que c'est ça. Le procès sera sur Ifumi et sur Céleste. Attendez, c'est normal qu'il y a deux Monokuma ou pas? Ah oui d'accord, c'est normal. Il s'est multiplié. Non, pas de multiplication, c'est juste comme ça à cause d'une illusion. Je bouge tellement vite qu'on dirait seulement que je me suis multiplié. D'accord, donc à la manière de Koron Sensei. Est-ce que les gars, vous pouvez me dire lequel est le vrai Monokuma? Ouais. Est-ce que l'on peut juste aller dans l'ascenseur? Tu ne joues pas avec nous, avec nous. Nous ne sommes pas ici pour jouer avec toi. D'accord. C'est quoi ce délire? Ok, bien. Alors si tout le monde est là et prêt à partir, alors montez tous à bord du train de la souffrance. L'ascenseur. Rendez-vous en bas les gars. Je suis pas mentalement préparé encore. Tu seras jamais mentalement préparé, tu ne peux plus t'enfuir, Hiro, tu vas payer pour tes péchés. Je te l'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait sérieusement. Ça me rappelle, as-tu trouvé l'autre costume ou la note? Ben non, mais... Comme c'est malheureux, eh bien il semble que nous avons notre coupable. Ce n'est pas l'endroit pour en parler, MDR. Gardez vos accusations pour le moment où nous serons dans la salle du tribunal. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, allez. Mais le meurtrier d'Ifumi et Taka, je ne peux pas les laisser s'en sortir. Ouais. Pour ceux qui sont encore en vie, et pour ces deux-là qui ont perdu leur vie. Allez. Et oui, effectivement. Celui qui a tué Ifumi et Taka, celui qui a tué deux de nos amis, le tueur est... Quelqu'un juste ici. Alors j'ai remarqué en fait, enfin sur ma manette, je n'ai pas réussi à bouger en fait l'écran. Merde. Ah bah là j'arrive pas, tiens. Attendez, parce que si je fais ça, là j'ai enlevé la manette. Ah bah ça marche pas. Et bah écoutez, je ne sais pas. En tout cas, comment dire, avec les gâchettes LR, voilà, je peux comme ça. Bah vous le savez bien, je peux bouger l'angle de la caméra, mais je ne peux pas monter la caméra en haut et en bas. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai un peu bidouillé, enfin, comment dire, j'ai utilisé la souris pour le jeu, hors live, et j'étais en mode, ah ouais, donc on peut carrément bouger la caméra en haut et en bas. Bon, heureusement que ce n'est pas hyper important, enfin, il y a vraiment pas, enfin, c'était pas du tout important. Mais bref. Donc. Alors, bah, nous sommes partis. On va parler avec à peu près tout le monde. Alors, on est vraiment moins nombreux. Enfin, bah, c'est évident qu'on est moins nombreux que depuis le début, mais c'est chaud, hein. Bon, allez Big Mac, faisons-le. C'était pas moi, vous devez me croire. Non mais c'est pas lui, je crois. Enfin, je crois, hein. Je crois que c'est pas lui. L'histoire commencera quand nous serons en bas. Céleste est dans le coup. Il semble que le coupable a été confirmé. Non mais Céleste est dans le coup. Byakuya, je me demande... Écoutez-tu, attends jusqu'à ce qu'on aille dans la salle du tribunal pour commencer à débattre. Byakuya, je sais pas. Peut-être bien que oui. Mais ah oui... Ah oui, je sais pas. Je sens vraiment qu'il a un truc, que je sens vraiment qu'elle va être impliquée, je sais pas. Je n'aime pas l'attitude insouciante de Monokuma, oui. Et ben nous sommes partis. Kyoko, bah je crois pas qu'elle est impliquée dans l'affaire, je crois pas. Et ça m'étonnerait vraiment que Aoi soit impliqué. Ça m'étonnerait. On est vraiment moins nombreux que le début, quoi. What? Le décor a changé. On dirait un peu de bleu azur, là. Quand je vois tous rassemblés ensemble comme ça, je constate le peu d'entre vous qui restent. Votre vie scolaire atteint doucement son paroxysme.
Juste à cause de toi. Pourquoi tu nous fais faire des choses aussi cruelles les uns les autres? Ah, vous me détestez à ce point, mais je suis si mignon. MDR. Arrête de faire le gaffeur, il commence ce procès. Ne me presse pas évidemment que je vais commencer. Je ne serai jamais du genre reste avec nous pour ce procès de classe rempli d'action juste après la pub. Je ne vous ferai jamais un coup pareil. Commençons à aller à vos places assignées. Yes. Ah oui, c'est quoi? C'est un procès mortel. Voilà. Un procès de classe mortelle. Oui, bah, on va se regarder, oui. Oh là, mais j'adore cette image, elle est tellement stylée. Bon. Alors, donc... Je vais juste revérifier les cartouches de vérité. Ok, pour me rappeler vite fait, ouais, le chariot, effectivement. Les lunettes, qu'elles ont été lavées. Le marteau propre. Ça, je sais pas du tout à quoi ça va servir. Port du dépôt, ouais. Trace du sang. Tissu, nettoyage pour lunettes, ça c'est de Hifumi. Ça c'est quoi ça? Le corps d'Hifumi a disparu quand Céleste et Ruth sont partis de l'infirmerie pour utiliser les toilettes. Apparemment elle n'était partie que pour 2 minutes. Alors, attendez. L'écriture est remarquablement soignée et claire. J'espère pas que c'est... qu'il y aura une histoire. Non mais regardez l'écriture. Elle est tellement stylée que c'est sûr que c'est une fille qui l'a écrite. J'espère pas qu'il y aura ça parce que... non, ce serait tellement cliché. Bon. Costume de robot justice. Tellement stylé là. Témoignage d'Hiro. Un trou, voilà. Rendez-vous au local d'équipement à 1 h du matin. D'accord. Un montre cassée. Ah non, du coup, ce serait Kiyotaka qui s'est fait piéger par le tueur à 6 h du matin, oui. D'accord. Un bout de papier. Aucune idée, ça. Est-ce que ces 2 bouts de papier sont liés? Parce que là, regardez, on dirait que c'est lié, ouais. Non, 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 c'est lié. C'est lié. Bon. Bon, et bien, c'est parti. C'est bon. Procès. Levez-vous. C'est parti. Alors j'espère ne pas avoir de game over comme... j'ai eu 2 game over lors du procès précédent. Alors c'était l'œuvre d'Hiro. Il n'y a pas l'alibi pour le moment du meurtre et nous l'avons trouvé dans ce costume. Ce n'essaie pas de nuer, tu les as tués. C'est faux, quelqu'un m'a assommé, j'étais endormi tout ce temps, je ne sais rien de ce qui s'est passé. Mec, je te connaissais à l'époque de Geometry Dash. T'as grave setup. T'as grave setup. Bah merci beaucoup Smith, ça fait plaisir que tu m'aies suivi depuis l'époque de Geometry Dash. Step up. Ah ouais, tu parles du fond vert et tout. Bah merci. On fait ce qu'on peut. Bah merci beaucoup pour ce gentil commentaire. Alors... nous avons des preuves. Le plan du costume. Les parties que j'imagine ont été utilisées pour le construire. Et tout ça a été trouvé dans ta chambre. Tu dois admettre que les preuves sont plutôt irréfutables. Ah mais c'est sûr que le tueur les a mis dans sa chambre, c'est sûr. Selon ces preuves, tu as créé le costume et tu l'as porté tout en commettant crime après crime. Ouais, il a l'air vraiment paniqué. Ah, il y a déjà un procès, alors. Enfin, une argumentation, alors fais voir. Quel est le... Ok, le message d'Hiro. Alors, on va devoir le tirer sur la phrase indiquant le contraire. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, là. Attends, on fait comment pour retirer? Ah, ok, c'est ça. Ok. Pourquoi tu les as tués? Ah merde, bah j'ai loupé le coche. Attends. Attendez, je n'ai pas compris ce qu'il a dit là. Le mec là, attends, il a dit quoi? En regardant les plans, cette écriture est incroyablement brouillonne. L'écriture d'Hiro est... J'ai rien compris. Ah, attends, les plans. Ah merde!
Ah merde, oui, oui, oui. Je dois tirer sur la phrase les plans. Oui, 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 c'est ça. C'est clair. Alors les plans, où les plans. Bim. Oh, quel talent. Objection. Allez, bim. Est-ce qu'on est sûr que Hiro est bien celui qui a fait les plans? Que veux-tu dire? Mais oui, mais regardez les différentes écritures. C'est un autre qu'Hiro a écrit où il demande à tout le monde de se rassembler après la disparition d'Alter Ego. L'écriture est visuellement différente, vous êtes d'accord? Quand on la compare à celle des plans. Ça c'était écrit bizarrement là. Un peu comme moi. Il est impossible de penser que la même personne a écrit les deux, à moins que la personne en a fait l'effort d'altérer son écriture, peut-être. Les différences sont plus grandes que cela, je pense. Donc tu veux dire que tu ne penses pas qu'Hiro soit le coupable? Ce n'est pas le seul, je pense également qu'Hiro est innocent. Merci, Byakuya. Alors qui était dans ce costume de robot de la justice, ouais. Est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un courant dans les environs dans un autre costume comme Hiro l'a dit? L'individu suspect caché à l'intérieur du costume. Vas-y Makoto, donne-le le nom de la personne. What? Il faut que lui passe la tâche. What? Hiro. Bah du coup c'est pas une... Les Illuminati. Non mais bon là c'est forcément... C'est clair comme de l'eau de roche. De l'eau de roche. Attends c'est qui déjà Ina? C'est... Ah oui? Mais non. Ina c'est qui déjà Ina? Ah merde! Ah merde, c'était pas Ina. Bah c'est pas les Illuminati. Attendez, mais Hiro, mais c'est bien Yasuhiro, mais n'importe quoi. Attends, mais... Quelqu'un d'autre qu'Hiro, je ne sais pas qui d'autre ça pourrait être. C'est évidemment lui qui se trouvait dans ce costume précis, nous n'avons jamais trouvé de second costume. Je ne peux donc y avoir aucun doute, Hiro est le suspect principal. Tu viens de dire qu'Hiro ne l'avait pas fait? Hiro était l'individu suspect dans le costume, mais ce n'est pas le coupable. Oui, il y avait deux costumes. Voilà, le coupable de cette affaire n'a rien à voir avec ce costume. What? Ah ouais. Il n'y a pas deux costumes de robots? Ah bah, je pensais moi. Alors ça, c'est audacieux comme hypothèse. Quelle raison te pousse à faire une telle déclaration? C'est une raison, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que nous devons d'abord clarifier. Occupons-nous-en donc maintenant. Nous devons clarifier la méthode de transport du corps sans vie de Taka. Bah ça c'est bon, ça je l'ai. On l'a tous. Quels étaient ces objets? Ce qui a été utilisé... Voilà. Ce qui a été utilisé, c'est le chariot du dépôt. Ou la bâche. Non. Ah merde! C'est pas ça? Attends, merde, attends. Je dois sélectionner. Ah, il reste... Ah merde, pardon. Ah oui, non, mais du coup c'est la bâche, oui, effectivement. C'est la bâche. Oui. C'est bon. C'était un chariot et une bâche. Ah d'accord, donc on a fusionné nos deux objets. C'est quoi son problème? Pourquoi il a fait en mode... Voyons voir si je peux expliquer. Le corps de Taka a disparu du local d'équipement, puis nous l'avons découvert à nouveau dans le dépôt. La seconde fois, il était emballé dans une bâche bleue, c'est ça? Cette même bâche bleue qui était jusque là entreposée dans le local d'équipement, ouais. Le tueur doit l'avoir vu là-bas et décide de l'utiliser pour transporter le corps de Taka. Avec ça, il a réussi à ne pas laisser de taches de sang en déplaçant le cadavre. Ah, il y a le chariot ici, oui. Et il a... Voilà. Et il y a les traces de roues, de sang, oui, effectivement. Le chariot était aussi. Ah, le con. Le tueur, c'est un con. Il aurait pu déplacer le chariot. Es-tu certain de ne pas faire d'erreur? Es-tu totalement certain que le chariot était dans le local d'équipement que nous avons trouvé le corps de Taka? Ce chariot a spécifiquement été créé pour déplacer des objets larges entre le dépôt et l'atelier. Il serait évidemment très étrange de découvrir que le chariot s'est trouvé dans le local d'équipement. Elle a élevé une objection. Comment réponds-tu? Personne n'attend quoi que ce soit de ta part. De toute façon, nous avons tous accepté le fait que tu comprends rarement ce qui se passe autour de toi. Mais alors toi, je vais te gifler. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de manière aussi douce pour dire une telle chose. Je ne peux peut-être lui faire changer d'avis. Si je pouvais leur expliquer pourquoi il est sûr que le chariot a été déplacé du local d'équipement jusqu'au dépôt. Oui. Oh!
Encore une nouvelle chose. Oh là là. Ah merde. Ah non, non, mais je voulais mettre absolument. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait encore? Merde. Non. Ouais, c'est maintenant direct. Ah, c'est directement que ça passe là? Merde. Je n'ai plus qu'en fait pour recharger. Ah oui, il fallait appuyer, d'accord. Oh, ça va tellement vite. C'est bon, elle va mourir. C'est difficile. Oh la vache, c'était ultra dur par contre. Hein. C'était méga dur. C'était beaucoup trop chaud là par contre. Oh bon, heureusement que j'ai fait Force Try là, mais putain, c'était tellement vite. C'est tellement dur le négatif, le contre-temps. Oh la vache. Oh. Incroyable comment j'ai réussi du premier coup. Le tueur a probablement fait rouler le chariot à travers le sang par accident en sortant de la salle de la classe. Alors que le sang a séché sur les roues, il a déplacé le corps vers le dépôt. C'est donc ça ma preuve que le chariot a été utilisé pour déplacer le corps de Taka. Céleste me déteste tant que ça. Enfin bref, c'était quelque chose qu'il fallait éclaircir. Revenons-en à présent au sujet principal. On doit déterminer pourquoi le robot de la justice n'y est pour rien. Car si c'est pas un robot tueur, alors c'est quel type de robot? Je suis pas sûr que cela importe. Je serais heureux d'expliquer pourquoi l'occupant du costume n'aurait pas pu être le tueur. Si on repense à la manière de transporter le corps, cela deviendra immédiatement évident. Je vais trouver pourquoi une personne en costume n'a pas pu le faire. Attends, si je regarde le moyen de déplacement du corps, je vais trouver pourquoi une personne en costume n'a pas pu le faire. Bah Alors, les arguments. Costume, d'accord. Donc ça va être un délire qu'on peut pas du tout se baisser avec le... Enfin, c'est très difficile de se bouger. Enfin, comment on dit, de se déplacer avec le costume du robot. La charger, non. Le chariot n'a pas de poignée. Sans poignée. Suffit de se pencher. Il n'y a rien du tout. On peut pas du tout... Comment je me suis excité. On peut pas du tout se pencher en avant avec le costume. Parce que, bah voilà, c'est les embriquements, l'emboîtement des parties de costume. Enfin, c'est... Bref. On peut pousser un chariot sans poignet simplement en se baissant. Mais si c'est de porter ce costume, penses-tu vraiment que tu pourrais arriver dans ce genre de position? Repense à ce que tu as dit quand nous examinions le costume ensemble. Tu t'en rappelles? MDR. Je peux pas voir mes pieds, je suis surprise que tu aies pu te déplacer dans ce truc. Je te dis, c'était pas moi, oui. Et oui, effectivement. Quand tu es dans ce costume, non seulement tu ne peux pas avoir tes pieds, mais tu peux aussi pas te pencher. Ai-je raison? Et oui. Il serait tellement compliqué de pousser ce chariot sans se pencher. Bien, y a-t-il quoi que ce soit qui t'empêche de pousser ce chariot avec tes pieds? Quand tu peux même pas les voir, tu penses vraiment que quelqu'un frapperait dans le chariot sur tout le chemin? Ce serait totalement possible, pas que j'en sois particulièrement certaine. En plus de cela, si tu portais une combinaison aussi rigide et encombrante, il est très improbable que tu aies la dextérité nécessaire pour enrouler le cadavre dans la bâche. Bon, bah d'accord, blablabla. Il n'y a aucune chance que le costume a été retiré juste pour débaisser le cadavre. Quoi? Attendez. Aucune chance que le costume a été retiré juste pour débaisser... Oui, une fois mis, impossible de l'enlever. Oui, effectivement, c'est ça. Donc il n'y a plus de doublage là. Ah merde. What? Ah mais non, mais je suis con. Je suis con, c'est impossible de l'enlever seul. Oh, je suis con. Désolé, autant pour moi, my bad. Je crois pas que retirer le costume était une option. Bah, après, tu peux ne... Comment dire? Tu peux pas le retirer seul. Du coup, t'es obligé de l'avoir à vie. Mais bref, bon, écoutez, c'est pas grave.
Alors, si vous vous souvenez, oui, voilà. Il fallait l'aider. Voilà. J'arrive pas à l'enlever. Vous pouvez m'aider. Voilà, voilà. Il y avait une espèce de petit lock là. Il semble impossible de mettre le costume ou de l'enlever sans aide. Alors, on peut vraiment pas l'enlever tout seul. Hiro, ne baratinez pas. Mais bien sûr que je me baratinais pas. S'il avait pu l'enlever, je ne pense pas qu'il se serait laissé voir en train de poster le costume. Se montrer dans cette combinaison, c'était essentiellement une invitation à se faire suspecter de tout le monde. Alors c'est vraiment vrai que le robot de la justice n'aurait pas pu se déplacer, n'aurait pas pu déplacer le chariot. Donc là, la personne qui a déplacé le cadavre ne pouvait pas être Hiro dans ce costume. Attendez juste une seconde, je t'en prie, avez-vous tous oublié l'image que j'ai prise? Et oui, effectivement. Mais c'était quelqu'un d'autre. L'image d'Ifumi se faisant enlever par le robot. Mais c'était quelqu'un d'autre. Vous souvenez-vous de ce qu'a dit Ifumi quand il était encore vivant? C'est Yoshihiro. Oui. Ah non, ce mec m'a frappé. Le robot de la justice, c'est le nom que je viens de lui donner. Hein? Tant que c'est fait exister, la conclusion n'est pas à me remettre en cause. Le temps ne presse pas. Avant de précipiter en verdict, ne devrions-nous pas explorer chaque possibilité? La vérité n'est découverte qu'en analysant les choses de chaque angle, pas en se campant sur ses positions. Oh, bien dit, madame. Peut-être, mais que pouvons-nous dire d'autre? Réexaminons cet enchaînement d'événements malheureux depuis le début. Nous pourrions découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment chiant, MDR. Peut-être qu'on trouvera où était Kyoko pendant tous ces événements. Pardon. Ah non, on va refaire l'histoire, mais ça va être compliqué ça. Ça va être chiant. Non mais regardez là tous ces morts là qu'on voit devant nous là sur les panneaux. Alors nous quatre rassemblés dans la salle de dîner. Donc enfin, c'était ce matin, enfin dans la salle de manger quoi. Makoto, Ina, Kyoko et moi-même, nous avons attendu un certain temps mais personne n'est montré. Nous sommes donc allés chercher tout le monde. 8h du mat. Dès qu'on s'est séparés, Kyoko a disparu. Bon, lisez dans votre tête, hein, j'ai la flemme de lire là. Ina a trouvé Céleste dans la salle de jeu. J'étais inconsciente pendant environ 2 heures après m'être fait attaquer par mon mystérieux assaillant. Tu bluffes. Je connais la durée de mon évanouissement car je me souviens avoir été attaqué peu après cette heure. C'est quand nous avons vu la photo de Céleste et avons découvert que cet assaillant portait un étrange costume. Pardon, oulala. Il se trouve que c'était le robot de la justice. Il est bientôt apparu que le même robot avait enlevé Ifumi. Nous avons bientôt été rejoints dans notre recherche par Byakuya et Tokyo, puis nous avons trouvé Ifumi à la bibliothèque. Il était blessé, nous l'avons donc emmené à l'infirmerie et nous avons repris notre recherche de suspect. J'ai aperçu une ombre, quelque chose se mouvant au sommet des escaliers. Quand Céleste nous a dit ça, nous avons décidé de nous séparer et de rechercher au premier étage. Et peu après ça, j'ai vu quelqu'un bouger vers le 2e étage et immédiatement hurler à tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? Du coup voilà, Ifumi dead. Je comprends rien. I left Celeste and Hina there and headed back to the 3rd floor. Meanwhile, we had just discovered We must have found both bodies at almost because we heard the same announcement not long after. And that's when I told you guys about. Then the 3 of us headed for the. But right after we left the physics lab. Désolé là, je lis dans ma tête, c'est compliqué là tout ça, les premiers étages, les gars, les gens là. Back to the nurse's office and saw. Then we remembered we'd left Toko passed out in the equipment room, so we hurried back again.
got there, we discovered the next thing we knew. We were searching the school, and after some Celeste informed us that she'd found the bodies, and we all headed to which is where we rediscovered. On va voir comment ça va se passer, hein, écoutez. Je pense que c'est tout. Ouf, et bah dis donc, par contre pour le truc de la BD, ça va être complètement méga long. Je vois tout ceci m'a l'air exceptionnellement complexe. Ah mais tellement. Il me semble certainement que ce ne soit pas une simple série d'événements liés. D'accord, et bien si c'est vrai, alors quoi? Plutôt qu'une seule série d'événements, je pense que nous devons considérer chaque meurtre comme séparé des autres. Ah oui, d'accord. Là, nous pouvons découvrir les contradictions entourant dans toutes ces situations maintenant. Allez-y, en commençant par ce qui est arrivé à Taka. Ah alors, les contradictions se cachant dans les événements concernant la mort de Taka. Pour découvrir la vérité de cette affaire, je dois la trouver. Peu importe comment. Du coup, ça va parler sur à quelle heure Taka est sorti de sa chambre, tout ça, tout ça. Ah, le dossier Monokuma, quoi? Merde. Quel ordre, ouais, Taka était dernier. La numérotation. Donc que la mort de Taka vient d'un coup de marteau de la justice numéro 4. Pourquoi Taka soit mort en dernier. Merde. Attends, je vais essayer de cliquer sur... Je vais essayer de... Du coup c'est sûr que c'est... Attends. Attendez, attendez. What? Attendez, j'ai pas bien compris là. Est-ce que je peux changer de... les gars, je ne sais pas là. Parce que là, les deux phrases ne sont pas... Attendez. C'est vraiment utilisé dans cet ordre. Comment je fais? Les gars, je ne comprends pas. Je vais prendre ça et je vais... Ah, fallait faire ça? Oh putain, il fallait attendre la fin de la séquence de discussion, capturer la dernière phrase de la discussion, et quand la discussion recommençait, balancer l'argument final. Bon, mais... Je vais avoir mal au crâne avec ce jeu. Il n'y a aucune raison de croire que les marteaux ont été utilisés dans le même ordre que leur nombre. En fait, c'est juste une autre manière par laquelle le tueur a essayé de déguiser ses actions. Tu dis donc que le coupable voulait que nous pensions que les marteaux étaient utilisés dans l'ordre, alors qu'en réalité Taka a été tué avant Hifumi. Parce que voyons les preuves. Des preuves montrant que Taka a été tué avant Hifumi. Il y a quelque chose qui vise l'heure à laquelle il a dû être tué. Oui. 1h du mat, effectivement. 1h du mat. Ouais, c'est ça, c'est 1h du mat. Oh là. Oh non, j'aime pas ça. Oh là, montre. Bah oui, la montre. Bon, là, ça va.
Pas comme Schizo. J'avais rien compris pour Schizo. Montre. Voilà, bim. Allez. Mais ça, c'est facile, ça. Au calme. Au calme, au calme. On est là. On est là, on est là. Ah, 6h du mat, effectivement. Voilà. Avant même que Céleste soit attaquée ce matin, ce qui a eu lieu vers 7h. Taka a été tué avant que n'importe quel événement se déroule. Ce simple constat nous a tous échappé, nous avons fait la mauvaise hypothèse sur l'ordre des événements à cause des marteaux de la justice. C'est exactement pour cette raison que le coupable a écrit les chiffres sur chaque marteau selon leur taille. De cette façon, quand nous avons vu comment ils ont été utilisés dans chaque incident, nous avons facilement fait la mauvaise supposition. Si Taka a été tué aux alentours de 6h, tous les alliés passent par la fenêtre. Car quand il a été tué, la réunion dans la salle à manger n'avait pas encore eu lieu. Ah bah oui, c'est peut-être vrai pour le meurtre de Taka. Mais tous nos alibis restent valides pour la mort d'Ifumi. Quand on a entendu Ifumi crier, nous étions tous ensemble, excepté Hiro et Kyoko. Puis on a tous couru vers l'infirmerie et c'est là qu'on a découvert son corps. On a dû l'enregistrer sucré sur une cassette pour ensuite la lire au moment propice. Il y a aussi le moment où nous avons découvert que son corps avait disparu. Ina et moi étions dans les toilettes tandis que tous les autres étaient dans le local d'équipement. N'oublie pas que j'étais inconscient dans le local d'équipement pendant ce temps-là. Chaud, la génocidaire l'a fait, elle aurait pu traîner le corps de Taka hors de là à ce moment précis. Quand Ifumi, comme nous venons tout juste de lire, elle était inconsciente dans le local d'équipement quand le corps a disparu. J'en ai traîné aucun des deux de toute façon. Hiro et Kyoko avaient disparu, ce sont donc les plus aptes à réaliser ce genre de prouesse. Qu'est-ce que fait maintenant Kyoko? Pour l'instant, il faut pas rester bloqué sur qui l'a fait, nous allons juste tourner autour du pot. Au lieu de qui l'a fait, je sais pas comment à discuter du comment on l'a fait. Ah, ça j'aime bien, ok, ça c'est mieux. Plus précisément, je pense que nous devons savoir comment le corps d'Ifumi a été déplacé. Moi je sais. Je sais en fait. Oh man, yeah. There's no way. Ah, si le cadavre venait à bouger de lui-même. Non mais c'est bon. Pas de fantôme, non mais voilà, mais ayez peur vous tous si vous voulez. Je pense qu'elle sous-entend que nous pensions qu'Ifumi était mort, mais peut-être qu'en réalité il était en vie. Il est vivant. Tu dis qu'Ifumi n'a pas été porté en dehors de l'infirmerie, mais qu'il a simplement marché lui-même. On a découvert son corps, il était mort. Peut-être qu'il faisait semblant, qu'il faisait simplement le mort. Ceci n'est pas possible. Aïe 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 aïe. Céleste a du mal là pour l'instant. C'est bon. Mon argument c'est les lunettes ou le torchon de Ifumi. Mais non en fait. Et non. Ah attends. Je vois rien là. Il était mort sans moins de... Oh là mais Celestia. Voilà. Je crois que le cadavre d'Ifumi avait été découvert.
L'annonce de découverte d'un corps n'a été faite qu'une fois, mais les corps d'Hifumi et Taka ont été découverts parce qu'on est exactement en même temps. Are you Pourquoi il y a les montres cassées qui est comme recharge. Voilà. Merde. Attendez, je vais mourir là. Oh putain. Oh putain. Je vais mourir. De toute façon, je vais mourir. Surely you heard the body discovery announcement along with the rest of us. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement. Are we really? Maybe the announcement was intended to signal someone else's discovery. Are you saying that when we first found him, there's a chance he was actually Attends, je vais essayer pour la dernière phrase. Je vais essayer de viser, même si je sais pas. Ah merde. Putain. Et je vais mourir de toute façon. Allez, et je vais mourir. Attendez, attendez. No. It is impossible. Hifumi was dead. And you know that surely you heard the body discovery announced. Hifumi's dead body had been found. And that is why the announcement was made. Ah, c'est bon, j'ai. C'est bon, j'ai. Merde. Fallait que j'extrais la dernière phrase. Et que je le vise. Ouais, et que je le vise pour ici. Ok, c'est bon, j'ai. Alors, il faut que je extrais la phrase là. Merde. Je n'ai pas réussi. Attendez. Attendez, j'ai hein. Donc rien à voir avec monde cassé hein. Ça c'est vraiment pour nous piéger là comme des cons. Oui, c'est bon. Putain, difficile. Allez, c'est bon, j'ai la découverte de quelqu'un d'autre. Et nous allons viser pour Céleste. Allez. Non! Oh le con. Putain. Attendez, il faut que je refasse la même manip là. Putain, mais comment on fait là? Mais j'ai du mal là. Oh là là. Ok, donc il faut que je vise. Ok, non, c'est bon. Allez. Je vais pas y arriver les gars. En plus il me reste un demi-cœur. Non mais n'importe quoi là. Allez, il me reste 6 minutes. Yes. Ok. Hifumi was dead, and you know that surely you heard the body discovery announcement along with the rest of Hifumi's dead body had been found. Et bah. Compliqué tout ça. Hein. Compliqué. Et oui, Monokuma il a dit cadavre trouvé, mais il a pas dit le cadavre d'Hifumi ou ni de Taka. Il a juste dit cadavre trouvé. Ah, c'est trop bien. Trop bien le truc. L'annonce est déclenchée juste après notre découverte du corps d'Hifumi, peut-être, mais c'était aussi au même moment que le corps de Taka a été trouvé. En effet, c'était peu de temps après avoir trouvé son corps que nous avons entendu l'annonce. Donc il y a bien de bonnes chances que nous ayons fait une erreur là quelque part. Je pense que nous avons fait conclusion sur la personne pour laquelle l'annonce a été faite. Avant toute chose, si 2 corps ont été trouvés, il y aurait vraiment dû y avoir 2 annonces. Mais non. C'est un sujet très délicat, je ne peux donc pas entrer dans les détails. Mais ce que je peux dire à propos de l'annonce de découverte d'un corps, c'est qu'elle n'est faite seulement qu'au moins 3 personnes découvrent un cadavre pour la première fois.
Il a dit que l'annonce est faite seulement quand un cadavre est découvert pour la première fois, ce qui veut dire que même si nous trouvons le même corps plus tard, il n'y aura pas d'annonce. Si c'est vrai, alors pourquoi l'annonce a été refaite plus tard? Nous avons entendu l'annonce de découverte d'un corps 2 fois. La seconde annonce de découverte d'un corps, elle fut faite la première fois que nous avons découvert que chaque corps dans l'infirmerie est dans le local d'équipement. Ah bah du coup, la seconde fois était quand les 2 corps étaient découverts. Quand un corps a été trouvé inconscient, non, juste après qu'Ifumi revient à la vie, bah non, lol. Quand les 2 corps ont été découverts, voilà. Nous l'avons entendu une seconde fois au dépôt quand nous avons redécouvert les 2 corps. Cela contredit ce que Monokonama vient juste de dire. Si nous étions vraiment en train de redécouvrir les 2 corps, l'annonce n'aurait pas été faite. Voilà, quand les 2 cadavres ont été redécouverts, l'un d'entre eux était en fait découvert pour la première fois. Mais oui. Bah, on revient sur le fait que Ifumi était bel et bien mort. Enfin, faisait semblant d'être mort et qu'après il était bel et bien mort. Voilà. I do not think there's any. Okay then, let's take another look at the event. Then it should become clear whether he was really. This whole thing is pointless. Je dois la montrer là. Je dois la trouver, la montrer à tout le monde. T'inquiète pas. Ah bah voilà. Lady Fumi. Well, here's one thing we do know. The first time we found Hifumi's body was in the nurse, and then, from me and Celeste, his body disappeared. And the next time we saw his Non. it was in the Republic. But when you compare his body before being moved and his body after being moved, other than the change in how it was positioned, there was no notable difference. Oh que si, Celestia. Il y a une différence. Une sacrée différence avec ces lunettes qui ont été lavées. Qui ont été nettoyées avec le propre torchon kawaii. Voilà, je commence à voir... Attends. Attendez, hein, je reviens parce que je commence à voir le soleil en pleine... en pleine face, pardon. Pardon. Oui, bien. J'espère que comment dire, la qualité de la webcam est bien. Attendez, hein. One second, hein. Aussi ça va. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je reprends tout ça. Alors, aurait-il l'obligeant de nous faire part des événements en détail? Quand nous avons découvert Ifumi à l'infirmerie, ses lunettes étaient recouvertes de sang. Mais quand nous l'avons redécouvert plus tard au dépôt, ses lunettes étaient propres. Puis j'ai trouvé dans la poubelle de l'infirmerie l'objet qu'il a utilisé pour nettoyer les lunettes. C'est bon, nous avons l'objet. C'est un tissu de nettoyage pour lunettes avec un personnage d'animé dessus. Un coup d'œil sur la tache de sang du tissu devrait rendre les choses claires. Ce morceau de tissu a été utilisé pour nettoyer les lunettes d'Ifumi. Et le personnage d'animé sur le tissu est le même que sur l'appareil photo, pas vrai? Et à qui appartenait cet appareil photo? À Ifumi, bien sûr. Le personnage était Ange Démon Petite Princesse Réplète, je crois. Je doute fortement qu'une personne d'autre qu'Ifumi ait ramené quelque chose comme ça à l'école. Je vois ce que tu veux dire. Et les seules personnes ici qui portent des lunettes sont... Pour un moment, j'utiliserai un déchet gluant comme cela. Quelques mouchoirs me suffisent pour garder mes lunettes propres.
Alors ça ne fait aucun doute, cela appartenait à Ifumi. Alors ce que tu veux dire c'est... Alors, ce que tu veux dire c'est quoi exactement? Ce que j'ai c'est que le sang sur ses lunettes a été essuyé en utilisant son propre tissu pour lunettes. Et qu'est-ce que ce serait utile d'avoir des lunettes propres autres que le possesseur des lunettes? Il fait semblant d'être mort, puis quand personne ne le regarde, il essuie ses lunettes pour qu'il puisse voir, puis il se lève et marche sur ses propres jambes. Et oui. De cette manière, la tâche impossible de bouger son corps corpule devient possible, ne direz-vous pas? Alors s'il faisait semblant d'être mort, il y avait du sang, effectivement, il y avait du sang. Qu'est-ce que c'était tout ce sang? C'était de la peinture ou quoi? Ah, c'était du sang... Le sang dans le frigo, MDR. C'est de sang dans le réfrigérateur. Des packs voilà, de sang pour les urgences. Il en a probablement utilisé un. Il a su que si je voulais le mort, il fallait faire le grand jeu. Alors il en a versé partout. Ça l'a rendu fou et il a dû essayer ses lunettes. Mais quand il a fini, mon dieu, mais quel idiot. Si Fumi était toujours vivant à ce moment, la disparition du corps de Taka est facilement expliquée. Savoir qui a bougé le corps de Taka devrait être parfaitement évident. Mais du coup, Ifumi. Ah c'est bien, on reprend des cœurs quand on répond juste. Pendant que nous étions tous rassemblés dans l'infirmerie, il allait dans le local d'équipement et a pris le corps de Taka. Cela explique aussi comment la porte du dépôt s'est retrouvée verrouillée. La porte était fermée, la porte du dépôt ne peut être fermée que de l'intérieur, effectivement. Ce qui veut dire que quand Ina et Sakura sont allés au dépôt, quelqu'un était déjà à l'intérieur. Ça ne pouvait être Kifumi qui venait juste de finir de cacher le corps de Taka ici. Il nous a tous convaincus qu'il était mort et quand il a eu sa chance, il a porté le coup de Taka jusqu'au dépôt. Par conséquent, Ifumi n'était pas qu'une autre victime. Dans cette affaire, il était l'un des assaillants. Cela veut dire qu'il a pris part au meurtre. Si vous avez un peu de mal, voudrez-vous que je vous montre un élément de preuve supplémentaire? La plus grande vérité désignant sa participation attend toujours d'être révélée. L'objet qu'il a retiré du corps sans vie de Taka. L'objet qu'il a retiré du corps sans vie de Taka. Qu'est-ce qu'il a enlevé Les notes? Bah je pense que c'est les notes, mais attendez. Bah ça, je dirais. Oh! Tu parles de la note qu'Ifumi a cachée, n'est-ce pas? Caché. On l'a trouvé fourré dans ses sous-vêtements. Ah oui. Mais bref, oublions les sous-vêtements pour le moment. Je tourne un œil à ce que la note dit. J'ai trouvé un trou qu'on pourrait peut-être utiliser pour s'échapper. Mon Okoma ne peut pas le trouver, donc ne le dis à personne pour l'instant. Rendez-vous au local d'équipement à 6 h du matin. Celle qui m'a dit où aller. Celle-là est un peu différente. Dans ma note, ça disait à 1 h du matin. Oui. Le tueur a pris contact avec une autre personne, Kiro. Cette personne ne pouvait être que... Quoi? C'est des sous-vêtements? Taka. Le tueur a utilisé cette note pour attirer Taka et le tuer. Ifumi avait 7 lettres. Alors celui ou celle qui a écrit, ça n'attirait pas. Tic tac. MDR. Qu'est-ce qui va se passer là? Oh là là. Attendez, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit là. Montre cassée, lunettes d'Ifumi, tissu nettoyage pour lunettes. Bah les montres cassées. Eh oui. La montre cassée. Non, non, non. Alors, on va faire first try. Attends, non. Hop. Ah non, merde.
Ah bon? Merde, merde, merde. Attendez, attendez. Ify avait la note. Donc la personne à laquelle elle était destinée devrait être Ify. But remember what the note said. Souviens-toi de ce que la note disait. What time did it say to me? Ah, mais quelle était l'heure du rendez-vous marqué sur la lettre? 6 a.m. 6h du matin. Ah, mais j'aurais dû attendre la fin de la discussion. Putain. The note has nothing to do with TikTok. Merde! Vite! C'est la dernière. C'est le dernier. What time did it C'est la dernière phrase. doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. Allez! Strong. Oula, ça lag un peu là. Oula, oulala. Alright, man. Il y a absolument une connexion. La note disait de se rencontrer à 6h du matin, à la même heure à laquelle Taka a été assassiné. Nous avons déjà prouvé que ça a utilisé sa montre. Que ça en utilisant. Attends. Nous avons déjà prouvé que ça en utilisant sa montre. Mais bon, alors, mais il y a plus, regardez où la note disait de se rencontrer. Le cadre d'équipement, n'est-ce pas? Taka a été assassiné à l'endroit et à l'heure écrite sur cette note. Je pense que c'est suffisamment pour démontrer que cette note a été définitivement destinée à Taka. Well, Plus d'objections. Ah, d'accord. Quelqu'un a utilisé cette note pour piéger Taka, tout comme moi. Le coupable est vraiment un monstre sans cœur. Dire aux gens qu'il a trouvé un moyen de s'échapper. they gave the note to Taka. Mais si on a donné la note à Taka, qu'est-ce que Ifumi faisait avec? Ifumi, il a probablement volé sur le corps de Taka après son décès. Where's your proof? Du coup... Bah c'est ça, hein. C'est ça. Un petit bout de papier. Quand j'ai fouillé le corps de Taka, j'ai remarqué que sa main sans vie saisissait un petit bout de papier. Si j'ai raison à ce sujet, la feuille de papier d'où provient ce morceau, je savais, ça correspond parfaitement à la note. Ah, mais bon, voilà. Ça correspond parfaitement à la note que nous avons trouvée cachée sur Ifumi. Then Taka's Le morceau de Taka et la note d'Ifumi, Yapi provient de la même feuille de papier. Ifumi avait la note destinée à Taka, tandis que le corps de Taka tenait fermement un petit morceau de cette note. Taka died clutching the note. Ifumi a essayé de libérer la note de sa prise mortelle, laissant seulement un petit morceau. I get all that right. Est-ce que j'ai tout compris? Cela signifie qu'Ifumi connaissait l'importance de cette note. Ce qui prouve qu'il fut un complice du meurtre. Et oui. Après avoir entendu ça, tout ça, c'est certain qu'Ifumi était super impliqué dans tout ça. Et derrière tout ça, en fait, il est toujours vivant. Non, non, non. Désolé, non. Et oui. When we found him in the repository, the second body discovered. so then Donc qui a tué Ifumi? Whoever did is Celui qui l'a fait est le calculateur, le vrai tueur. Il a été tué dans le dépôt. Il a dû ainsi être tué peu de temps après avoir transporté le corps de Taka. Donc il a été tué après que le corps de Taka disparaisse, mais avant que l'on trouve les deux corps dans le dépôt. During that time, we'd all split Pendant up. tout ce temps, nous étions séparés et cherchons le corps disparu de Taka. In other words, during that En time, d'autres termes, pendant ce temps, aucun d'entre nous n'a d'alibi. Moi et Sakura étions ensemble. trying to steal the spotlight, you stupid walrus. C'est de fuck stupide. Little walrus. When they were killed bothers me. L'heure à laquelle ils ont été tués me dérange, mais il y a quelque chose qui me dérange encore plus. What might that be? The weapon they used to kill him. L'arme utilisée pour tuer Ifumi. weapon. Yeah. 'Cause I mean, D'après le dossier Monokuma, la façon dont Taka et Ifumi ont été tués est presque identique avec des fractures similaires et tout. but Justice Hammer Le marteau de la juge numéro 3 et 4 traînait toujours dans l'infirmerie et le local d'équipement. Comme si Ifumi a été tué dans le dépôt. Le coupable aurait dû attraper un des marteaux, tuer Ifumi, puis il aurait remis le marteau là où il l'avait trouvé. wouldn't that be seriously Ah oui, ce serait de le remettre dans l'infirmerie. seems there's some On dirait bien semblance qu'il y a of un, brain on not dirait qu'il y a un semblant de cerveau à l'intérieur de ta boîte crânienne après tout. What? it's back. He's right though. The Monokuma file makes it clear that but if the hammers were Mais si les marteaux already traînaient around déjà those dans ces autres pièces, Question nous devions ainsi nous interroger sur la façon dont le coupable a mis les mains sur l'un de ces marteaux. Personally, I haven't so which hammer was used to attack Celeste? Those were accounted for in other rooms too. And I don't think either one. Is it not possible they used a different Ne weapon? serait-il pas possible d'avoir utilisé une arme différente? I think it is possible. They were So then, what would Qu'est-ce qui a été utilisé pour tuer Ifumi? L'arme qui a été en réalité
qui a été en réalité utilisé pour tuer Ifumi. Nous n'y verrons pas clair dans cette affaire tant que nous n'aurons pas trouvé cela. De manière ou d'une autre, je dois découvrir la vérité. Oh là là, compliqué. Yes. What was used to kill Hifumi? Was it Justice Hammer 3? Maybe Justice Hammer 4? Aider le marteau logique numéro 3, numéro 4. Et peu importe ce que c'était, il n'y a qu'une chose que nous devons savoir. Comment le coupable a-t-il pu se déplacer si facilement avec l'arme? Comment est-ce possible que personne ne l'ait remarqué? Attends, avant que je vise... Allez sur mon arme pour meurtre.com pour plus d'infos. MDR. The murder weapon had to be one of the Justice Hammers. And, Si je... about it. Oula, attendez, merde. Attends, je me suis loupé. Est-ce que... Parce que le marteau propre. Ifumi a été tué dans le dépôt, n'est-ce pas? Donc si les armes utilisées pour les tuer sont tous les deux vraiment similaires. What was used to kill Hifumi? Was it Justice Hammer 3? Maybe Justice Hammer 4? Well, there's one. How was the culprit? How did nobody witness them carrying it? Sounds like a Justice Hammer 5 is about to make. Check out murdergear.com. Well, the murder weapon had to be one of the Justice. And, Allez. Ah mais c'est méga long les procès. Ça dure une éternité par contre. L'arme du crime n'était pas un marteau de la justice du tout. C'était quelque chose de complètement différent. seriously? Un marteau provenant du dépôt. Les tueurs auraient pu facilement l'utiliser pour tuer Ifumi. De plus, tous les marteaux dans le dépôt étaient couverts de fragments et de débris. Pour une raison inconnue, l'un d'eux avait été soigneusement nettoyé. La raison pour laquelle il avait été soigneusement nettoyé est probablement parce qu'il a été utilisé pour commettre un meurtre. Si le marteau avait été couvert de sang d'Ifumi, il devait bien sûr être nettoyé. Ouais. If that's true, that would explain the Monokuma Files note about the wounds being similar. So Hifumi moved Taka's body to the repository, where someone then used a hammer to Ifumi a déplacé le corps de Taka jusqu'au dépôt où quelqu'un a utilisé un marteau pour le tuer. Whoever did that is the true killer. Hold on a moment. I still think it's strange the way the graduation rule works. There is no benefit to, so the idea that anyone would work together like that is simple. Non, mais l'argument c'est... What? Non, c'est pas le marteau propre. L'argument c'est l'alter ego. That has been laid out for us. L'argument, je crois que c'est parce que... Complicit in the murder. Only the one Parce que je crois que Ifumi voulait que Taka meure pour que Ifumi ait l'alter ego à lui seul. What? That is how the rule was explained. But that only really applies if there's one murder, right? In this case, however, there were two murders. Based on the rules that have been laid out for us, Je ne comprends pas. even if more than one person is complicit in the murder, only the one who actually carried out the act, En fait, je n'ai jamais compris à quoi ça sert ça. assuming the rule holds Ah mais je suis con, mais ça sert pour immobiliser la phrase. Ah bah oui. work together on this. That is how the rule was explained to us. But that only really applies if there's one murder. In this case, however, there were two murders. J'ai du mal. Peut-on vraiment dire qu'il n'y a aucune chance pour que deux personnes aient coopéré? Based on the rules that have been laid out for us, even if more than one person is complicit in the murder, only the one who actually carried out the act can graduate. Assuming the rule holds true, it is simply impossible that two people worked. That is how the rule was explained. But that only really applies if there's one murder. In this case, however, there were two murders. Les gars, là je ne sais pas. I don't know. The rules that even if more than one Je vais essayer de faire le délire. Attends. rule holds true, That is. But that only really applies if, in this case, however, Non. there were two murders.
Non, je voulais récupérer la phrase. Attends, comment on fait? Even if more than one person is complicit in the murder, only the one who actually, assuming the rule holds true. That is, But that only really applies if there's one murder, right? In this case, however, there were two murders. J'ai gardé cette phrase. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer si je tire sur. C'est dit que c'est impossible. Je crois pas, non, je crois pas que ça va marcher. Hein. Ah ouais. Ah merde. Ah, bah. Attends. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Since there were two murders, Vu qu'il y a 2 meurtres, c'est au moins crédible que plus d'une personne soit impliquée. If there'd only been one S'il n'y avait eu qu'un meurtre, alors oui, l'idée d'un complice ne mérite pas vraiment d'être considérée. naturally, Naturellement, si seulement une personne par meurtre peut être sauvée, l'implication d'un complice n'en vaudrait pas la chandelle. Le risque n'en vaudrait pas la chandelle. L'avantage d'un travail de groupe, la récompense qui fait pencher de la balance pour le risque de participer au complot. Il n'y a aucun intérêt à être le complice de quelqu'un s'il n'y a pas d'avantage pour toi, et oui. Cependant, s'il y avait une récompense mutuelle potentielle pour le risque, la coopération devient alors possible. Ah, est-ce que c'est l'argent? Je sais pas. Tu dis que 2 personnes pourraient jouer les complices, l'un l'autre pour commettre 2 meurtres séparés. Je pense que c'est ce que le vrai tueur a dit à Ifumi, ils pourraient chacun avoir un complice pour leur crime. Ifumi aurait été le premier à agir, tuant Taka. On a fait en sorte qu'il commette le premier meurtre afin qu'il ne puisse plus reculer pour l'aider plus tard. so in this case, Dans cette affaire, il n'y a pas eu qu'une seule personne commettant de multiples meurtres. Il y a bien 2 personnes qui ont tous les deux tué quelqu'un, créant 2 incidents séparés. Et on avait l'impression qu'une seule personne l'avait fait parce que le tueur avait conçu comme son plan comme ça. single suspicious individual Un seul suspect, une arme similaire pour chaque meurtre, des cadavres qui disparaissent. En créant un ensemble homogène, attendez, j'ai mis les lunettes de réflexion. En créant, attendez, j'ai vraiment du mal à lire là. En créant un ensemble homogène. Ah, je suis fatigué. En créant un ensemble homogène de circonstances, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Le véritable meurtrier a fait comme si une personne avait tout manigancé. Le cerveau de l'opération a choisi sa cible et il est parvenu à la convaincre d'accepter son plan. Et ensuite, pour ne pas aller à l'encontre de la règle, pas de complice, le cerveau l'a tout simplement tué. Si mon hypothèse est vraie, alors trahir Ifumi faisait partie du plan depuis le tout début. Et oui, je peux pas m'empêcher d'admirer sa ruse, MDR. Bien sûr, son choix du complice semble étrange. L'effort créé pour nous convaincre que les 2 meurtres étaient faits par une seule personne, c'était la caractéristique principale du meurtre cette fois-ci. Coco doit s'être rendu compte de ça depuis le début. C'est pour ça qu'elle a dit ne pas avoir cette affaire comme une série d'événements connectés, mais plutôt comme des incidents complètement séparés. Elle est presque trop géniale. Le fait qu'elle soit aussi douée à ce genre de choses est presque surnaturel. Je comprends comment ce complice a pu être impliqué, mais alors qui est le tueur qui manipule Ifumi? C'est le problème numéro 1 maintenant. Uno, maintenant. Le véritable meurtrier a manipulé Ifumi pour qu'il exécute le nombre des actions et au final on l'a tué. Dans tous les débats jusqu'à maintenant, la manière dont cette affaire s'est déroulée est en prenant tout ça en considération, et que cette personne qui peut avoir mis en alerte ce plan. Ah, le lag. Et bah je pense savoir c'est qui, c'est Celestia. Genre elle dit tout le temps non mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, voilà. Allez. Oh là, en plein dans le mille. C'était Céleste. Ah, je sais donc l'individu suspect maintenant. Je hais vraiment ce genre de plaisanterie. Je me demande. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que j'ai choisi de travailler spécifiquement avec Ifumi. Donc l'idée de passer ne serait-ce qu'une seconde de mon temps à interagir avec lui de mon plein gré. Que je me tiendrai à moins de 3 mètres de cet idiot qui a de la merde à la place du cerveau. Oh la vache. Cet imbécile feignant est inutile. Pardonnez. Juste pour éclairer, il y a des preuves pour appuyer nos propos. Des preuves. En effet, pendant l'enquête, il y avait un comportement particulier qui n'était commun qu'à vous deux. What? Ah bon? Mais je n'ai pas fait gaffe. En considérant ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, cela ne fait que prouver que vous travaillez ensemble. Le hurlement? Ah. Et oui, parce que Céleste a crié et Ifumi aussi. Mais merde, je sais pas.
contraindre l'individu suspect. Le papier est caché dans le pantalon d'Ifumi. Les gars, je sais pas, hein. What? Leur comportement en commun était en rapport avec l'individu suspect dans le costume, n'est-ce pas? Les seuls qui ont vraiment vu le robot justice directement étaient Céleste et Fumi. Ah, donc ils ont fait une mise en scène, d'accord. Et ils ont fait genre, what? Comme il a dit, seuls Céleste et Fumi ont vu l'individu déguisé. Si on accepte qu'Ifumi était un des coupables, nous sommes obligés de mettre en doute que Céleste a dit. Alors tout ce qu'ils nous ont dit était un mensonge. Après avoir emmené Ifumi à l'infirmerie, nous avons tous commencé à chercher cet individu, n'est-ce pas? Peu de temps après, vous rappelez-vous de ce que Céleste a dit? J'ai aperçu une ombre, quelque chose se mouvant au sommet des escaliers. Nous sommes rendus au premier étage spécialement à cause de ce qu'elle a dit voir. Ensuite pour la tête de Céleste. Ensuite pour nous diriger vers le laboratoire de physique au deuxième étage. Elle relâcha un hurlement effroyable. Quand nous sommes tous allés voir ce qui n'allait pas, qu'a-t-elle dit? Je l'ai vu, l'homme étrange au costume, il a fui dès que j'ai crié. Je bloquais les escaliers, alors il est allé plus loin dans le couloir et a disparu. Une fois qu'elle avait terminé son travail de tous nous mener vers le laboratoire de physique, c'était le moment pour son partenaire de faire son travail. Et c'était pour nous séparer en deux groupes pour qu'on découvre les deux corps en même temps. Et en fait, Céleste était précisément celle qui a proposé que l'on se sépare. Oh là là. Pourquoi ne pas se séparer en deux groupes? Oh là là. Si Céleste et Ifumi travaillaient ensemble, tous ces événements de hasard deviendraient connectés. Par-dessus tout, ce cri personne d'eux tout à l'heure. C'était pour prévenir Ifumi, n'est-ce pas? C'était ta façon de dire, nous sommes au deuxième étage, tout va comme prévu. Sinon pourquoi aurais-tu lâché un cri pouvant s'entendre à l'autre bout de l'océan? Nous avons trouvé Ifumi dans l'infirmerie, qui, nous le savons maintenant, faisait seulement semblant d'être mort. Je ne m'attendais certainement pas à ça. Je n'imaginais pas qu'Ifumi serait assassiné. Tu étais la première à dire qu'il a été assassiné. Tu voulais qu'on soit sûr qu'il n'y ait aucun doute dans nos esprits. Oh là là, mais comment il se souvient de ça, c'est fou. Toute l'affaire n'était qu'un grand spectacle. Et effectivement. Tu étais avec Céleste quand le corps d'Ifumi a disparu, pas vrai? Je me sentais un peu malade, alors Céleste m'a accompagné aux toilettes. Alors ça aussi. Elle n'était pas inquiète à propos de toi, elle a seulement vu une opportunité d'aider Ifumi à s'échapper de l'infirmerie. Ouais, d'accord. Chaque pièce de puzzle ne représente pas grand chose tout seul, mais commencer à les mettre ensemble et l'image devient effectivement laide. Tu ne penses pas, Céleste? De quoi parles-tu? Tu ne te tracasses pas à essayer de la renier. Tu as fait une erreur fatale. Je n'ai même pas saisi moi-même la première fois que tu l'as dit, mais en y repensant, je peux dire que ce petit faux pas était ton erreur. Ce que nous avons entendu quand le corps d'Ifumi a disparu, ce que tu as dit immédiatement après que nous soyons revenus à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il doit vraiment apprécier ça. Apprécier de nous voir comme ça, effrayés et confus. À ce rythme, nous allons tous mourir ici. Nous allons mourir tous comme eux. Hein? Sakura, Toko et moi étions les premiers à découvrir le corps de Taka dans le local d'équipement, puis Makoto est arrivé et nous a dit qu'Ifumi avait été tué. Donc Sakura et moi sommes partis avec Makoto. Une fois que nous étions dans le hall, nous sommes tombés sur Céleste et nous quatre nous sommes dirigés vers l'infirmerie. À ce moment, pendant tout le temps où nous étions ensemble, personne n'a dit que Taka était mort. Pense ici, le commentaire de Céleste n'a aucun sens, était complètement déplacé. Yakuya a dit que le commentaire de Céleste n'a aucun sens. Mais à quoi fait-il référence? Bah, que Taka est mort? C'est compliqué, voilà. Alors c'est quoi l'argument? Le dossier? Bah non en fait. On va devoir sélectionner une phrase. Tout ce que j'ai dit était...
Il doit vraiment apprécier ça. enjoying the sight of us Apprécier de nous voir comme ça effrayés et confus. confused. They must be De sûrement être ravis. We are all going À ce rythme, nous allons tous mourir ici. we are going to die. Mourir tous comme eux. Die. Ce qui eux, And that is all I said. c'est tout ce que j'ai dit. And that's all it takes to finish this. It's what was so strange about Qu'est-ce qui était si étrange à propos du commentaire de Céleste? Quand elle a dit ça, elle aurait dû simplement être au courant de la mort d'Ifumi avec ça en tête. Ce qui est étrange avec ce qu'elle a dit et... All I said was Ah, attends, qu'est-ce qu'elle a they dit? must really be enjoying the sight of us standing around. They must be positively we are all going to die here. We are going to die. Just like those guys. Tout, c'est qui ça, tout comme eux? Ah, mais oui, d'accord, bah oui, tout comme eux, comme Ifumi et Taka. Putain, je suis con. so strange about Celeste's comment. Mais non! Non, 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 non! Mais non, mais je suis con! Mais non, mais je voulais comment on fait capturer la phrase? Oh putain. Oh mais non! All I said was Voilà, c'est ça que je voulais faire. they must really be enjoying the sight of us. They must be. We are all going to die. Just like those guys died. Voilà! That is all I said. And that's all it takes. What was so strange about Celeste's comment? Ah mais non, mais non, mais non, 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 mais attends. Non, non, je dois sélectionner ce que dit Byakuya. Must really be Je dois sélectionner le mot étrange, voilà. we are going to die. Just like and that is all I said. And that's all it takes to finish this. It's what was so strange about Celeste's comment. Voilà. C'est bon, j'ai le étrange. Maintenant, je vais viser le E, comme E. Enjoying the sight of us standing around. They must be positively. We are all going to die here. We are going to die. Just like those guys. Bim! Mais quel PGM je suis! Mais je suis un dieu en fait. That's right. There's no reason. Il n'y a aucune raison pour Céleste de dire tous comme eux, tout comme eux. When she said that, none of us. Exactly. And we didn't run in, so there was never any chance for her to Et oui. have seen his- So how did you know? Comment le savais-tu Céleste? Comment savais-tu que plus d'une personne avait été tuée? Et comment sais-tu que c'était tous les deux des garçons? Parce que Kyoko avait disparu, non? Alors il aurait très bien pu être morte aussi. Et oui. Oula, oula, oula. Vous avez une imagination tellement vivace, vous le savez. Imagination. Vous claimez que je mentais quand je vous ai parlé de la personne suspecte que j'ai vue. Qu'en est-il de la photo que j'ai prise? C'est une mise en scène. Merde. It has to be some kind of setup, right? Voilà. So let's put the suit on. And then she used the camera's timer to Have you so quickly forgotten? Plus, I happen to know that this, in other words, it is an unassailable fact that if everything I told you was a Ah lie, merde, si tout ce que je vous ai dit est un mensonge, comment cette photo peut-elle exister? Sommes-nous sûrs que c'est vraiment une photo de suspect kidnappant Ifumi? could you possibly? Surely there are other. Il y a sûrement d'autres explications que celles que tu viens de nous offrir. There is Ifumi transporte le suspect. Ifumi et le suspect ont bu. Ifumi et le suspect sont en train de danser. Attends. Non mais en vrai c'est vrai que genre c'est possible que si Ifumi et le suspect ont bu, je sais pas. Que transporte le suspect mais ah bah oui du coup bah oui. Bah oui. Ça va être ça bah oui. It's not a picture of the suspect. C'est bon. I would say it's a picture Je dirais que of c'est Ifumi une photo dragging the d'Ifumi suspect kidnappant away. le suspect. That's certainly within the realm of C'est parfaitement dans le domaine du possible. the one being La personne kidnappée sur cette photo n'est pas Ifumi, mais la personne dans le costume du robot. We've simply been Nous avons tout simplement été menés à croire le contraire. Quoi? and the strange Ce costume étrange ne peut exister que pour nous égarer encore plus. Si vous voyez quelqu'un portant un costume comme cela dans cette situation, bien sûr que vous le remarquerez et serez méfiant. That's what happened. You put me to sleep. Tu m'as fait dormir et tu m'as fait passer pour le méchant dans tout ça. such a Telle situation utterly est absolument impossible. Ifumi qui kidnappait le robot ridicule. I don't think it's then shut your mouth and allow Moi t'éduquer. Ouh.
Je pense qu'elle peut prouver qu'il n'y a aucun moyen qu'Hifumi n'appelle le suspect. Mais c'est vraiment possible. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Alors on va voir ce qu'ils vont dire. Avons-nous atteint la fin? J'essaie de me faire passer pour le méchant. Comme j'ai dit, ridicule. Comme tu peux le voir sur cette photo, le suspect se tient parfaitement droit. Si la personne à l'intérieur de ce costume était inconsciente, elle n'aurait pas pu tenir droit debout comme cela. Like I said, as you can see in the picture, the suspect is standing if the person inside the suit was on. There's no way they could stand up straight like that. Aïe. Ah merde, attendez, Attendez, j'ai rien là. Attends. As you can see in the picture, the suspect, if the person inside the suit was on. There's no way they could. Then the fortune-telling idiot is the culprit. No way. Là j'ai du mal là. J'ai un peu du mal. Like I said, as you can see in the picture, if the person inside the suit, there's no way they could stand up straight like. Quoi? Ah bon? C'était ça le truc? J'ai fait au hasard. Attends. Même si la personne à l'intérieur était inconsciente, elle aurait quand même pu se tenir comme cela parce que le costume du robot de la justice a une certaine caractéristique. Quoi? Tu ne peux pas te courber au niveau de la taille, ça m'a l'air d'être une défaillance assez évidente. Je pense que le costume a été conçu dès le début pour être utilisé de cette façon. Aïe 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 aïe. Ah, Céleste est dans le mal. Céleste et Hifumi ont pris le costume qu'ils ont spécialement conçu et ils ont mis Hiro à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils ont été capables de tout fausser. Le but de tout cela était de nous faire croire que quiconque était dans le costume était accusé. Ah, Célestia est dans le mal. Et Shekemak, je suppose. Shekemat? Wow. Ne fais pas rire, espèce d'idiot. Comment ça, Shekemat? Céleste. Oh la vache, elle est furex là. Clairement, vous voulez me casser dans votre petite boîte de coupables. Mais il y a un petit problème. Avez-vous déjà oublié ce qu'Hifumi nous a dit tandis qu'il agonisait? Qui t'a attaqué? Qui a essayé de te tuer? Qui m'a tué? C'est vrai, je me souviens de son nom, Yasuhiro. Quand nous lui avons demandé qui l'avait attaqué, sa réponse était plutôt claire, n'est-ce pas? Il a dit, je cite, Yasuhiro. En d'autres mots, Yasuhiro Akagure. Mon nom, c'est pas vraiment Yasuhiro, en fait c'est Taro. What? Your confusing statements don't make any. He did say Yasuhiro, but are we sure Some- he was really pointing the finger at Hiro? Je vais te brûler, brise vivante, oulala. Think back to how Hifumi Comment Hifumi avait l'habitude de nous parler? Comment se référait-il à chacun d'entre nous? Ah mais oui, avec les noms de famille. Oh, il disait beaucoup sérieusement et nous donnait des surnoms. Mais non, il disait le nom de famille. Et oui. Oh là, donc c'est Céleste Yasuhiro? Exactly. I know I heard him say Je sais que j'ai entendu dire Monsieur Nagi plus d'une fois par exemple. Et oui. Hifumi. Si Hifumi voulait dire le nom d'Hiro, il aurait dit son nom de famille Agakure. Sure, it was just C'est incident. Lunenberg. Oh, c'est Célestia Lunenberg. Ah mais non. His first Mais name. Lunenberg, c'est... Est-ce qu'elle a un autre nom de famille? C'était sûrement essentiel par ça, il a juste son prénom. Decent. Random chance. Now is it? No. There's no reason to think but he must have run out of Il a dû être à court d'énergie avant qu'il ne puisse en dire plus. Hifumi essaie de nous donner le nom de famille de son tueur. The name he said doesn't Mais le nom qu'il a dit ne s'applique à personne ici.
Attendez, il y a une personne à qui ça pourrait s'appliquer, c'est Céleste. Elle nous a jamais dit quel était son véritable nom. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouh là 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 là, voilà. Deuxième nom de famille. Dire que tu pousserais tes fausses accusations aussi loin, je ne sais pas si je dois rire ou cracher. Ah, tu sais, ton blabla sur. Ouh là là, il est vraiment furax. Yasuhiro est un nom de raté. Est-ce que je ressemble à un raté pour toi? J'y ressemble. Je pense que j'ai gagné le droit d'être légèrement sur les nerfs. Quel est ton vrai nom? Assure-toi que tes oreilles sont grandes ouvertes et écoute. Celestia Lunenberg. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de me faire répéter encore un corps? Ouais, mais c'est un nom... c'est un nom factice, je crois, c'est sûr. What? Accepter sa défaite? Qu'est-ce qui va se passer là encore? Oh là là, mais ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Quoi? Hifumi was trying to tell us that he wanted us to know the killer's last name. Yasuhiro. Bah, électroïdé. One person here who might have that. It would have to be you, Celeste. You haven't told anyone what you... How many times left, right? No. Celestia Ludenberg, god damn it! Damn How it. long do you plan to go on pretending? I'm not pretending. And since you have no way to contradict me, Merde. that's the only truth there Merde. is, moron! Attendez, je vais essayer de viser le... If there's one person, Après là, la phrase là. Mais je me suis foiré. How long do you plan? pretending, and since You have no way to contradict Merde. Vite, 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 vite. the only truth there is, Aïe, aïe, aïe. Mais la musique, trop bien. Hifumi was. He wanted us to know the killer's. If there's one Putain, il reste 2 minutes. Have to be Merde, 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 merde. Putain, merde. How long do you plan to go on pretending? I'm not pretending. It's the truth. And since you have no way to contradict me, Mais merde. that's the only truth. Oh, attendez les gars, mais j'arrive pas. J'arrive pas à viser la phrase là. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais mourir. you, Celeste. How many times? How long do you Pretend. And since you have no way to contradict Allez. Oh putain, à 1 minute près. Oh, oh, le stress. Oh le stress mon gars. That's it. What? Anytime you turn your handbook on, Dès que tu allumes ton électroïdé, il montre le nom de son possesseur quand il s'initialise, pas vrai? Bien joué, dit boulet spatial. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Attends, j'envoie un SMS là. Voilà, c'est bon. Monokuma On nous commande de l'aider au début. Ce guide est absolument vital pour une étude en scène, donc ne perdez pas. Voilà, il affiche votre nom. Assurez-vous à chaque fois que vous avez le bon. Voilà, ok. Voilà, voilà, voilà. So all we have to do is check our Alors, so we can find out Celeste's le vrai nom Céleste, c'est une intrusion de la vie privée. Je refuse de coopérer. Celeste. Please Peux-tu simplement nous dire ce qui s'est vraiment passé? Dis-nous juste. Oh oh. when I'm putting Même si je suis poussé à l'extrême, c'est dans ma nature de ne pas abandonner. because Parce que... because Ouh là là. until the game's over, you never Tu ne sais jamais ce qu'il peut arriver. let me go over. Laisse-moi revenir sur cette affaire une nouvelle fois depuis le début et éclaircir tous tes crimes. Je mettrai fin à tout ça. Oh non, ça va être le truc de rythme. Ouh. Ok, c'est parti pour le moment de la BD là. La tête d'Ifumi. Alors du coup, comment dire, j'ai remarqué, enfin je ne pensais pas qu'on pouvait, là si je clique sur le point d'interrogation, et voilà, il y a une information capitale sur la case à mettre, enfin la case à compléter. Donc, là, dans ce cas, comment le tueur a-t-il recruté son complice? Était-ce de la séduction? Oh c'est trop bien, c'est trop bien. Je veux voir les, les têtes. Oh, ah ouais, donc ils ont fait endormir Yasuhiro. Ils l'ont mis dans le robot. Oh là là.
Ifumi fait semblant de, voilà, de faire... oh mon dieu. Il y a la lettre pour Taka. Oh là là, mais quel monstre il est. Oh regarde, mais regarde ce que j'ai dans mon appareil photo. Donc là, Ifumi fait semblant d'avoir mal. Et voilà, il se met du sang partout, il fait une danse du sang. Tout le monde en mode ah, mais non. Les autres aussi en haut. Ifumi, il remballe le cadavre. Il met Taka. Ah du coup, Ifumi est amoureux genre bah, de se laisser en mode hey, regarde chef, j'ai fait le boulot et tout. Regardez, je suis méga content chef. Et là, splash, Ifumi mort. Oh la vache. Ok. Bah, essayons de faire ça vite fait, bien fait. Oh là là. C'est tellement... Non, c'est tellement stylé ce genre de BD là. Trop bien. Alors... What? Mais c'est Candy. C'est l'anime Candy. MDR. Alors, alors qu'est-ce qu'il peut dire? Pourquoi il y avait des chips ici? Qu'est-ce qu'il peut dire à... Ah mais ça c'est la balle du premier procès. MDR. Attendez. Attends. La séduction... Quoi? Quoi? Je n'ai pas compris. Écoutez, je ne sais rien, je ne sais pas. Je vais mettre ça. Mais non. Mais ça sert à quoi cette case? Comment faire pour faire de la séduction? La tête d'Ifumi. Peut-être les chips, je sais pas du tout. Tu crois vraiment que Ifumi va être attiré par les chips? Mais non. Ah, peut-être, quoique. T'as peut-être raison en vrai. Oh non. Peut-être. On sait jamais. Allez, vas-y, tu sais quoi? De la séduction par les chips, par les chips, pardon. Oh la vache. Bon. Si tu tues quelqu'un, je devais t'offrir un paquet de chips. Mais là, en vrai, là, je n'ai aucune image en vrai qui peut... Pourquoi il y a un sac à dos? Mais... Bon, c'est quand même pas l'affiche. Bref, alors. Acte 2. Quand est-ce que les tueurs ont appelé leurs victimes dans la salle de jeu? Et bah c'est à 6h. Et là il est quelle heure? Non, là il est 1h du matin. Là il est quelle heure là? Là il est 6h non? Il doit être 6h. Bim. Qui est-ce que les tueurs ont appelé en premier? Bah c'est lui là. Lui. Bim, le robot. Comment l'appareil photo. Allez, fais semblant de jouer la comédie. Ensuite, 1h... Non. Ah merde. Ah mais non, mais ça ne colle pas. Non, attendez, ça ne colle pas. Attendez, non, je suis con. Ça la montre. C'est là. Voilà. Et ça, là. Voilà ce qui va bien. Oh, psychopathe de Ifumi là. Le marteau de la chute numéro 4. Brac. Voilà. Du coup. Attendez, qu'est-ce qu'ils disent là? Le marteau de la chute qui est... Quel chiffre avait-il? Bah c'est numéro 4 non? Parce que là regardez. On voit que c'est le numéro 4. Donc je fais ce que la BD me demande de faire. Oh là et regarde Makoto. Hop. Attends c'est quoi ça? Il faut mettre ici quelque chose pour falsifier l'existence d'un criminel dans l'ombre. Eh? Ah bah du sang non? Attendez non. Je crois que c'est ça hein. Je crois.
Alors, quel marteau était-ce? Écoutez, je m'en souviens plus du tout. Je m'en souviens plus du tout. C'était pas le numéro 2. Si? Est-ce qu'il y a un indice par ici? Il n'y a pas d'indice. Bah, je vais dire numéro 3. Hein. Je sais pas. Quoique numéro 2? On va voir. Donc ça, pas la peine. Voilà. C'est bel et bien ici. Et du coup, j'ai utilisé le marteau numéro 3. Hein. Quoique. Non, numéro 3. Bon, je suis pas sûr de mon coup là. Je suis pas du tout sûr. Le tueur a convaincu quelqu'un de l'aider à réaliser le meurtre et cette personne était... Ok, ça commence mal et je vais mourir bientôt. Ok, nice. Je vais mourir. C'est cool. Je suis désolé. Non mais c'est pas grave. Ce n'est pas ta faute. T'inquiète pas. Mais attends. Et du coup, ça nous mène nulle part. Si je mets ça ici, genre qu'on voit Ifumi tout seul là. Ah mais, ok, d'accord. Ifumi avec un complice, le tueur a pu exécuter un plan impossible à réaliser seul. Et oui. Allô? Yes. Voilà. Le coupable, bah, non mais de toute façon là je crois que j'ai fait une erreur donc il me reste un quart de cœur donc enfin un demi-cœur donc je crois que je vais recommencer la BD parce que je crois que j'ai fait une connerie ou pas. Peut-être que là on va faire first try. Peut-être. 1h du matin, voilà, il était là lui. Voilà, chloroforme. Voilà. Ils l'ont drogué, hein, le faisant perdre conscience et enfourré dans le costume du robot de la justice. Ils ont pris la photo. Mise en scène. Voilà. Une fausse preuve. Taka. Voilà. Marteau numéro 4. Bim. Oh. C'est vrai qu'il faut l'a tuer donnant ainsi la scène du premier meurtre. Ouh, attendez. Attendez, là j'ai peur parce que là on se rapproche de la fin et je crois qu'on va... Peut-être qu'on va recommencer tout le... Est-ce que je vais avoir un game over ou pas? J'ai peur. Oui, d'accord, blablabla. Aïe 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 aïe. Eh merde, game over. Oh non. Aïe 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 aïe. Bon. Donc il faut qu'on recommence. Et voilà, donc game over. Ah. Le con. Voilà, Makoto, voilà. Non. Oui, on va retenter le coup. Ah merde, j'ai fait nimp. Allez, allez. Le marteau de bois est à la fin, je pense, envoyé sur une bulle. Ah. Ah, ok. Donc tu dis que le marteau serait vers la fin. Alors on avait dit que... Attends, donc ça c'est bien, ça c'est l'heure. Donc l'heure, bah, c'était 1h du matin. Et c'est là, hop. C'était Hiro. Il est où Hiro? Hop. Salut les gars. Hop. La photo. Où est la photo? Ah là. L'appareil photo, pardon. Hop. 6h du mat. C'est quoi ça? Quel chiffre avait-il? Bah c'est bel et bien... C'était le 4, hein. Parce que là, on le voit ici, hein. Regardez. Voilà, numéro 4. Donc voilà. Ça ne fait aucun doute. Ah, quoique. Non? Non, mais c'est ça. Moi, je sais plus. Donc là, c'est quoi?
Attendez, là, c'est un marteau de la justice. Attendez, ah mince. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que là, il y a le marteau numéro 4, mais... Je crois pas que c'est un numéro... Je sais pas. Parce que là, on me demande quel marteau de la justice mettre. Et oui. J'ai le choix entre... Et ben entre la 3 et voilà, et que dalle. Et non, la 2, oui, effectivement, la 2. Ok, ok, bon, on va dire... Replie ce que tu sais, tu feras par élimination ensuite. Ok, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et bon, peut-être que ça va nous emmener quelque part. Alors attention, il faut mettre quelque chose pour obliger. Oui, ça on sait. Voilà. Voilà, donc en fait, bon, ça nous amène pas très très loin. Mais bon. Bah, l'arme qui a tué Ifumi, là on voit que c'est du bois. Mais est-ce que c'est pour... Bah je sais pas. Allez, bon allez. On va dire que c'est du bois. Mais quand même tuer quelqu'un avec du bois, je suis pas sûr. Mais là, on va dire que c'est le 2. Allez. Et là, pour faire le coup fatal numéro 3. Merci Boulet pour le follow. Et on part. On montre la BD à tout le monde. Alors, bah, on a vu, oui, on a vu que tout était bon. La tête d'Ifumi est trop drôle. Alors, oui. J'essaye d'aller vite. Hein. Allez, allez, allez. Voilà, 6 h du matin. Bim. Ok, c'était l'arme numéro 4, ok. Ok, c'était le numéro 2. Ok. MDR l'animation. Ouh, attendez là. On arrive à quelque chose là. On arrive à quelque chose. Ouais. Y'a personne. Bim bim bim. Waouh. C'est bon. On a la BD. C'était un marteau en bois? Mais comment le tueur a tué Ifumi avec un marteau en bois? Et on l'a fait en utilisant un marteau banal ordinaire. Mais comment tu veux tuer Ifumi avec un... Attends, mais Ifumi il a un crâne en sucre? Mais attends. Quoi? Le bois c'est dur. Oui. Mais peut-être que les marteaux de la justice, genre c'est vraiment méga dur. Oh! Attends, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah d'accord. Je pensais qu'ils allaient s'embrasser, je sais pas, ou un truc de mariage. Pourquoi il y a des fleurs autour? Bon. Bon, c'était simple parce que je me suis beaucoup aidé des indications des cases à remplir. Donc, bon. J'ai perdu. Quand est-ce la dernière fois que j'ai été forcé de prononcer de tels mots? Il s'accroche lourdement autour de ma gorge. Tu es la coupable? Écoute, Gotha parlait à essayer de prendre les choses en main, comme si tu étais mon professeur privé. Celesta Lonenberg, en fait non. Wow. Taiko Yoshiro. Oh, purée. Elle dévoile, elle enlève les masques. Elle retire son masque. Taiko. Purée. Mais pourquoi Ifumi, tu ne l'as pas dit? Quel con. Bon. Voilà, ça va durer un peu le temps avant que le chapitre ne se finisse. Alors, j'ai eu A, B, A, okay, A, aïe aïe aïe. A, B, A.
BBC. Oh, pas ouf. Ouais, ça va. Ouais, 80 argent meilleur. Bon, bah, j'ai une note. Bon, ça va. J'ai eu un 13 sur 20. Allez. Ça ira, ça va, ça ira. À toi, Monokuma, je suis prêt à commencer. Ou non. Je suppose que c'est la fin, n'est-ce pas? C'est effectivement le moment que nous attendons tous. C'est le moment de voter, ok? Veuillez s'il vous plaît repérer vos leviers et voter. Yasuhiro comme celui qu'ils ont endormi. Bah oui, du coup, et oui. Quand les votes seront comptabilisés, qui deviendra le perpétrateur. Et vous faire le choix de vie ou de la mort. Ouais, voilà. Qu'est-ce que ça va être? Attends, elle va accepter aussi facilement ça commence direct là? Céleste. Taiki Yasuhiro, pardon. Pourquoi il y a des fleurs? Putain, donc elle a... D'accord. Elle va accepter la mort direct comme ça. Ah non, il y a une phase de dialogue. C'est pratiquement une formalité à arriver à ce point, mais une fois encore, vous avez totalement correct. Le perpétrateur, cette fois-ci, le vrai tueur qui a élaboré ce plan puant était... Céleste le nommeur, ou plus précisément, Taeko Yasuhiro. J'ai perdu, eh bien ça me dégoûte. J'imagine qu'essayer de travailler avec quelqu'un d'autre était une erreur après tout. L'inaptitude d'Ifumi était au-delà de mes calculs. Tu as donc réellement approché Ifumi avec ce plan. Mais comment as-tu fait en sorte qu'il accepte? Mais oui! J'ai du mal à croire qu'il ait gaiement accepté de commettre un meurtre. Mais non, mais c'est pour l'alter ego. C'est pour son alter ego. Enfin, c'est pour avoir qu'à lui tout seul le PC. Je l'ai utilisé. C'est la chose qu'a adulé totalement Ifumi Taka. Voilà, c'est bien, c'est bel et bien alter ego. Oh, oh là là, mais du coup, Monokuma, il ne sait pas ce que c'est l'alter ego. Il est en mode, attends, mais de quoi vous parlez? Comme d'habitude, comme c'est triste. Ah, what? Alors, tu es celle qui l'a volé. C'est exact. Et tu l'as utilisé pour entraîner Ifumi dans le plan que tu as organisé. Exact. La nuit dernière, après notre réunion au sujet de sa dispersion, j'ai rendu une petite visite à Ifumi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'espérais pouvoir te parler seul. À propos de ce qui a été volé, je sais qu'il l'a fait. What? C'était Taka qui l'a volé. Oh là là, il a été... Il s'est avéré que j'ai trouvé un usage à cet appareil photo digital. J'avais emmené, vous savez quoi, dans la chambre de Taka plus tôt et j'avais pris ces photos là-bas. J'ai supprimé les photos dès que je les ai montrées à Ifumi, bien sûr. Alors c'était lui. Comment a-t-il fait? Elle était supposée crier si l'un de nous s'approchait d'elle. C'est pour ça que Taka m'a forcé à la voler. Il m'a menacé. Ouais. Il est venu par surprise dans ma chambre la nuit dernière, puis ensuite il m'est difficile de lire. Il a abusé de moi. Il a pris des photos, il a dit que si je ne faisais pas ce qu'il demandait, il les montrerait à tout le monde. Alors je n'avais pas le choix. Je veux dire, je savais qu'il était devenu un peu fou, mais... Ah là là. C'était extraordinaire de voir comment il a avalé tout ça. Je ne peux exprimer combien c'était agréable. Je vais le tuer, je vais le putain de tuer. Attends s'il te plaît, si tu vas maintenant, tu vas tomber droit dans son piège. Taka planifie de l'utiliser pour s'échapper. Il a fait de toi sa cible. Taka va tenter de t'assassiner. Waouh. Tout ça pour que lui seul puisse la garder. Ce petit bâtard. Bâtard. MDR. Peut-on le laisser continuer ses actes barbares? Je dois la sauver. Veux-tu me rejoindre? Il se trouve que je suis venu avec un plan. Ah le bâtard. Ah la bâtard. J'ai élaboré un moyen de réclamer ce qu'il a volé et d'échapper cette horrible école. Ifumi fut d'accord sans même hésiter. L'effet que cet objet avait sur lui était remarquable. Le pouvoir de l'amour. Il semblerait que même un amour aussi étrange que celui-là puisse rendre les gens fous. Allô? Tu me dégoûtes. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que ce costume étrange était la création d'Ifumi? Oui, c'était vraiment une épine dans le pied aussi. Tout ce que je lui ai demandé était de faire quelque chose qui masque le visage et la taille générale du corps.
Je ne savais pas qu'il ferait quelque chose comme ça, mais c'est ma faute de l'avoir engagé en premier lieu. Pourquoi est-ce que t'as voulu me rendre suspect? Parce que tu es stupide. Hein? C'est tout. Et à cet égard, j'ai fait le bon choix. Je suis si heureuse que ta stupidité ait dépassé mes attentes. La vie a dû être dure pour tes parents, par contre. Je sens que je pourrais pleurer, mais qu'est-ce qu'elle... Elle est vraiment méchante. Et quand tu as expliqué ton plan Hifumi, comment as-tu expliqué la partie à propos de lui faisant le mort? Ce qu'elle demande, c'est qu'est-ce que Hifumi était censé faire après ça en supposant que tu l'aies fait laisser vivre. Simple, après qu'il ait fait sa partie en prétendant être mort, au moment où quelqu'un se montrait, je lui dis de dire qu'il avait été gravement blessé, qu'il était au bord de la mort, mais qu'il tenait à peine. Il a vraiment cru ça. Bien évidemment que ce n'était pas tout, comme je l'ai expliqué à Hifumi, le plan était que, alors que vous seriez tous en train de le questionner à propos de ce qui lui arrivait, j'allais tuer quelqu'un d'autre. À ce moment, Hifumi aurait eu un alibi et personne n'aurait pu douter de lui. Je lui ai raconté ça et il m'a cru. Bon, j'ai pas très mal compris, ça m'a l'air très direct, stéréotypé. Bon d'accord, il a cru au mensonge, d'accord. Alors tu avais planifié de le tuer depuis le début. Attendez, mais du coup c'est... Est-ce que genre c'est un... Comment dire? Est-ce que c'est un hasard que Hifumi dise Yasuhiro? Parce que... Ah mais non. Non. Laissez tomber, pardon. J'avais un truc dans ma tête. Non mais non, laissez tomber. Il n'y aura aucun sens à mon plan si celui qui prétendait être mort ne finissait pas mort lui-même. Ah. Yes. Il obtient son plaisir avec l'excitation de la chasse. Dans cet aspect, nous n'avons rien de semblable. Alors qu'est-ce qui t'a fait aller aussi loin? Est-ce que c'était vraiment juste pour l'argent? Partout des 90 millions d'euros que Monokuma nous a offert, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. C'est la liberté, non? Depuis le moment où notre nouvelle vie a commencé, ma seule pensée était de s'échapper. Et depuis le début, tu nous disais comment on devait accepter de vivre ici, effectivement. Évidemment, c'est un mensonge. Ah là 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 là. Chaque jour était une nouvelle torture. Parce que j'avais un rêve. Et accepter une vie ne signifierait rien de moins qu'abandonner mon rêve de toujours. Il n'y a aucun moyen que je fasse cela. Dans le monde clandestin du Paris, j'ai risqué ma vie pour faire un massacre métaphorique. Vivre dans un château européen. Ouais, d'accord. Wow. Ah ouais. Elle doit rassembler de beaux hommes du monde entier pour m'en servir comme servant et garde du corps. Wow. Oh la mégalomania. Oh là là. Quel mégalomane. Après avoir obtenu ça, j'aurais créé un monde parfaitement esthétique de la décadence. Vivre le reste de ma vie là-bas était mon seul rêve, mon seul but. Ah oui, d'accord. Et pourquoi les garçons, ils ont des yeux rouges? On va dire que... Ah mais non, parce que genre ils sont sous le contrôle de Celestia, oui, effectivement. D'accord. Mon rêve s'est fait emporter par le vent, pourtant je n'ai aucun regret, j'ai poursuivi mon rêve. Attendez, mais du coup, qu'est-ce qu'elle aurait vu dans la cassette vidéo? Rappelez-vous, genre tout le monde avait une vidéo lui montrant quelque chose de mal qui se passe dans la vraie vie. Du coup, je me demande qu'est-ce qu'elle a vu elle? Qu'est-ce qu'elle a vu elle? Dans la vidéo. Bon. Allô? Pourquoi n'es-tu pas effrayé? Ma capacité à mentir est inégalable et je m'en vante. Ce n'est pas juste les autres, je peux même tromper mes propres émotions. Le conscient trompe l'inconscient. C'est pour ça que je n'ai pas effrayé. C'est exact, je n'ai pas peur de la mort. Tuez-moi de la façon dont vous voulez. Mais vous savez, si je pouvais me réincarner, si j'avais le choix, alors je crois que je voudrais revenir en tant que Marie-Antoinette. Ah oui, d'accord. Tu vas juste te faire exécuter un nouveau MDR. Céleste a ensuite souri. En faisant ça, elle avait l'air de trop se forcer. Elle a déclaré qu'elle pouvait tromper ses propres émotions, mais cette déclaration même doit être son mensonge final. Et ce sourire faux et faible est ce qui l'a trahi. Vous avez fini? Ok, alors commençons. Le perpétrateur qui a perturbé la paix doit en payer le prix. Cette fois, j'ai préparé une punition très spéciale pour elle, l'ultime parieuse. C'est l'heure de la punition. Je crois que je vais laisser Kyoko tenir cela. Quoi?
Cela vous donnera-t-il l'espoir que vous recherchez? Je ne l'ai jamais envisagé de cette façon. Voilà pourquoi en fait ce n'est pas important. Bon et bien, prenez bien soin de vous. Oh, c'est triste. Enfin, triste, non. Elle a fait n'importe quoi. Judgment time. Alors, comment elle va se faire tuer? Oula, 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 oula. J'ai peur, maman. What? Elle va se faire tuer par... Oula. Ok, des châteaux. Par des soldats? Quoi? Pourquoi il y a FNAF? Il y a une arme... Ah oui, par les... Bûcher de la sorcière de Versailles. Quoi? Oh, la sorcière! Elle va se faire tuer comme les sorcières au Moyen-Âge. Pas mal. Une musique un peu triste là. Oh, wow. Comme Jeanne d'Arc. Je sais pas. Oh, wow. What? Est-ce qu'elle va sourire jusqu'à la fin de sa vie? Eh oui. Eh oui. What? Elle va se faire écraser par un camion. Hein. L'école. Ah, du coup, c'est Monokuma qui est dans le camion. What? Ah non. Ah oui, du coup, oui. Eh bah, dis donc. Ah bah, dis donc. Oui, allô? Oui. Putain. Pas mal cette histoire. La troisième exécution est finie. Ça m'a pris 2 heures pour le procès. Putain, c'est tellement long ce jeu. La mort de Céleste est finie. Céleste a tué mes amis, alors je peux pas la plaindre, mais je peux pas nier qu'à un moment, je l'ai considérée elle aussi comme une amie. Oh. Et il a fallu qu'il s'immisce et... N'est-ce pas horrible? Quelqu'un ne pouvait pas séparer de ses regrets du monde extérieur, et alors, d'autres personnes durent mourir. Vous êtes encore jeune, vous devez donner plus de valeur à vos vies. Bon sang et moi qui pensais que vous alliez passer le flambeau de l'espoir à la prochaine génération. Je le jetterai à la poubelle si tu me laisses sortir d'ici. Vous êtes tous l'incarnation de l'espoir, que vous le vouliez ou non. C'est mon destin de tous vous faire tomber un par un. Ouh là 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 là. C'est triste, oui, mais c'est une réalité qui ne peut pas être évitée. Encore combien de temps vas-tu continuer à nous faire subir ça? Que veux-tu de nous? Les gens qui me demandent ça me rendent malade. Faites une pause maintenant. Dans tous les cas, Kyoko, je t'ai bien vu recevoir un genre de clé en main de Céleste. C'est quoi l'histoire avec ça? Ah, c'est le PC. Je répondrai à ta question si tu réponds à la mienne. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Quoi? Réponds-moi, qu'as-tu fait à mon corps? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai aucune idée. Je ne dis rien à propos de ça. Il a fait quelque chose au corps de... Quoi? Est-ce que Kyoko c'est la top dans le groupe? Les choses commencent à devenir un peu gênantes. Je pense qu'il est temps pour moi de sortir d'ici. Oh, pour l'instant, vous pouvez continuer d'apprécier votre vie scolaire. Si vous vous sentez seul, appelez-moi. Même si j'ai pas l'intention d'y faire quoi que ce soit, bien entendu. A plus. Il y avait un petit espoir. Kyoko Monokuma l'a déjà mentionné, mais qu'est-ce que c'est que cette clé que Céleste a donnée? La clé d'un des casiers du vestiaire. Purple Blaze, salut. Alors ça veut dire... Céleste l'a probablement caché là-bas. Je suppose qu'il est parfois plus simple de manquer ce qui est juste sous notre nez. Eh bien, nous ferons de vérifier. Mais c'est le casier de... C'est pour l'ordi, non? Non mais là je veux sauvegarder parce que... Il faut que j'arrête le stream là. Voilà. Parce que ça fait 2 heures que je live et... je vais débarquer. Là il y a du monde qui va débarquer à la maison, donc voilà. Je continue toute seule à partir d'ici. Quoi? Tous les autres rendez-vous à la salle à manger, je vous rejoindrai plus tard.
Quoi? So, Tu as vraiment besoin de demander. Et lancer un bref regard en direction de la caméra de surveillance. Come on. Pourquoi toi? Il subsiste encore le risque qu'il y ait un espion, tu devrais le savoir. Et oui. Dans ce cas, j'y vais aussi. Makoto aussi. Porte public. Non mais excuse-moi, purple blaze. Bon. Débattre ici va juste encore plus attirer l'attention sur nous. Bref, fais ce que tu veux. Merci Byakuya. Ça va bouger maintenant. Mais non, mais je dois arrêter le stream là. Ça va continuer encore longtemps là ou... Makoto et Kyoto vont rester tous les deux. Elle est jalouse. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Courage Makoto, les filles comme elle, c'est facile quand tu y montes du tien. Oh, elle est jalouse. J'essaie d'oublier ce que Nina venait de dire. Tout le monde parti vers la salle à manger, nous laissons seuls. shall we go? Donc on y va, ouais. Oui mais je veux sauvegarder. Oh, putain. Nous devons ouvrir ce casier. Kyoko a pris la clé que lui avait donnée Céleste et ouvrit le casier. Au moment où le casier s'ouvrit, nous vîmes le PC du coup. Bonjour. Tout va bien, je n'ai jamais vu Kyoko avoir l'air aussi soulagé. C'était comme si ça venait du fond du cœur. J'ai fait exactement ce que Céleste m'a demandé. Je n'ai pas dit un mot, je suis resté silencieux tout ce temps. Oui, je pense être en mesure d'ouvrir les derniers fichiers très bientôt, pour peut-être même demain. Ah, et ben nous aurons la réponse demain. Et voilà. Ah, c'est cool ça, nous pouvons donc à présent dire que c'est une affaire classée. On peut parler un moment comme nous en avons l'opportunité, j'aimerais que tu sois honnête envers moi. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Kyoko, s'il te plaît, dis-moi, qu'essayes-tu de faire par toi-même ici à l'école? Et c'est la raison pour laquelle tu voulais m'accompagner. However, Quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de savoir pour l'instant. Oh, il y a quelque chose que Kyoko nous cache, et je crois bien que c'est elle la top, je crois. Hein. Ça me rend encore juste inquiet, plus inquiet, inquiété. Par exemple, lors de la dernière enquête, tu as disparu et nous ne t'avons plus du tout revu. Mais oui. La top, non mais la top. Bon, la top, l'animal, la top. Tu sais, hein, dans les trucs d'enquête. L'espion, voilà, l'espion. Ah. Sans nous avertir, sans même une explication quand tu agis de la sorte. indeed. Il est seulement naturel qui se demande si je ne suis pas l'espion de l'instigateur, n'est-ce pas, et toi aussi? Non, je crois en toi. Tout le monde croit en ses amis. C'est pourquoi je veux que tu m'expliques. J'aimerais que tu crois en moi également, car nous sommes amis. Makoto se croit dans le monde des bisounours, là. It's true. Peut-être que je peux croire en toi. Oh, juste un peu plus. That's fine. D'accord, je vais tout te dire. Je vais te dire pourquoi j'ai disparu et où je suis allé. Ah, du coup, ça nous laisse... Ça m'a pour le moins bouleversé. Juste après lui avoir dit ce que je croyais en elle, elle m'a raconté une histoire qui était à la limite de l'incroyable. Je me destinais à confirmer ce qu'elle m'avait dit de mes propres yeux. J'attendis donc que la nuit arrive. Et quand cela arriva, je passais à l'action. Quoi? Elle va dire rendez-vous. La salle de bain des hommes au premier étage ne possède ni de caméra ni de moniteur. Dans le placard de rangement, tout au fond. Elle a dit que c'était tout au fond du placard de la salle de bain des hommes, mais que quoi a-t-elle vraiment raison à ce propos? Donc on va trouver quelque chose. Oh, une sortie ou un échappatoire. Nous le saurons les amis au prochain épisode. Pourquoi il y a toujours les cartouches de vérité MDR? Nous allons sauvegarder parce que là j'en peux plus. Et il faut que... Hop, voilà. Il faut que j'arrête le stream. Merci d'avoir vu. Merci Purple Blaze d'avoir passé quelques minutes avec moi. Bon bref. Donc on se dit demain. Je crois demain je vais faire un stream. Ouais sûrement. Et là je me dis là que Kyoko nous a dit il y a une sortie secrète. Il y a un endroit secret. Il y a une Fnac. Ou il y a un truc de ouf. Bref. Vers quelle heure j'en ai aucune idée. Sûrement l'après-midi, oui, sûrement l'après-midi. Ah mais non, bah, je suis con, demain, non, parce que demain c'est férié, donc j'ai autre chose à faire. Donc jeudi, ouais. Donc je crois que je vais streamer jeudi la suite du jeu. Mais de toute façon, si tu es abonné à ma chaîne, tu devrais recevoir la notif, non? MDR, le gratteur. Bon, écoutez, je ne sais pas, peut-être pas demain, ou je sais pas, peut-être demain matin, mais très tôt le matin, je n'ai aucune idée. Bref, de toute façon, je mets mes rediffusions sur ma chaîne YouTube, Mister Animator Rediff. Donc voilà. Bah salut tout le monde, salut, merci pour d'avoir vu cette VOD, ce live. Donc à bientôt pour le prochain stream de Danganronpa, le meilleur jeu du monde. A plus.